Salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Je vais aller très vite parce que je suis pris par le temps. C'est un sujet que je devrais le faire le plus vite possible, bon, mais j'ai pas eu assez de temps pour le faire. Donc, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse rentrer dans le but du sujet. Le sujet d'aujourd'hui parle d'un problème qui est là entre le Burkina Faso et puis le Ghana. Et ça parle du président ghanéen lors des sommets États-Unis-Afrique. Le problème est arrivé à un haut niveau, où voilà, il y a eu certains problèmes qui sont là. Donc, on va rentrer rapidement dans le sujet. Voilà, veuillez s'il vous plaît vous abonner et pour qu'on puisse aller très rapidement. Je vous attends. Merci. Voilà, comme vous l'avez déjà fait, je vous remercie beaucoup. Et vous le savez, la traite négrière, là, si vous voyez que les Blancs ont reçu la traite négrière et puis l'esclavage, là, il faut accepter, dire la vérité. Il y avait des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, des chefs au niveau des cantons qui étaient en complicité avec les Blancs. C'est-à-dire, quand les Blancs venaient en Afrique, ils venaient avec des objets précieux tels que, bon, pas des objets précieux, mais des objets qui sont étranges à la culture africaine, tels que les miroirs et puis certains trucs. Donc, quand ils viennent comme ça, ils partent, ils voient les chefs, ils donnent des miroirs et puis des petits cadeaux au chef avec sa famille, et les chefs les aidaient à traquer les jeunes les plus compétents pour être vendus en Europe. Je vais répéter ça. Si vous voyez que l'esclavage a reçu vraiment beaucoup en Afrique là, c'est parce qu'il y avait des complicités avec des chefs de cantons, des chefs de villages, des chefs de villes, des chefs de pays, auxquels les Blancs les amènent des miroirs pour juste les donner des miroirs. Et quand on donne miroir comme ça à un chef, ou bien un chef d'un tribu, ou bien chef d'un canton, ça sème de la jalousie avec les autres chefs de tribu. Et à ce moment, ces chefs-là permettent aux Blancs, ils même les accompagnent les Blancs à tirer les bras valides de son village-là pour être vendus, transiter, pour être vendus en Europe et après transiter vers l'Amérique. C'est ça qui a fait que l'esclavage a eu du succès. Sinon, quand vous-même vous regardez les Noirs, les jeunes Noirs costauds, des gens bien musclés, vous pensez que les Blancs allaient être capables, même malgré avec leurs fusils, ces colonies-là allaient être capables de pouvoir kidnapper ces millions de Noirs-là, les transiter vers l'extérieur. C'est pas vrai. Il y avait une complicité avec les chefs coutumiers, avec les chefs traditionnels, les chefs des cantons, les chefs des villages. Mais cet esclavage est passé, on pense que c'est vraiment passé. Les Blancs sont toujours malins. Ces problèmes existent jusqu'à cette année 2022, où pour pouvoir subdiviser les pays, surtout les pays francophones, les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays africains, pour pouvoir les diviser entre eux, ils sont obligés de venir proposer certains services à certains présidents et de les donner la gloire, de les faire comprendre que c'est eux qui doivent maintenir toute une région. Quand vous prenez la région de l'Afrique de l'Ouest, c'est toujours francophone, ils ont ciblé la Côte d'Ivoire. Voilà, voir le président Alassane Dramane Ouattara les faire comme c'est lui qui devient le roi de cette région. C'est-à-dire qu'il doit commander les autres présidents. Vous voyez. Donc, ils ont aussi ajouté certains présidents, n'oubliez pas. Ils ont ajouté certains présidents pour supporter Ado, tel que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Voilà, lui-même, c'est Ado, les deux Ado là, de cette région-là, c'est eux qui contrôlent toute cette Afrique-là. Mais maintenant, la zone CEDEAO que vous voyez là, parce que Alassane Dramane Ouattara, lui seul, ne pouvait pas contrôler. Il ne pouvait pas contrôler la zone francophone, il ne pouvait pas contrôler toute la zone francophone, ajouter aussi à la zone CEDEAO. Il fallait chercher un président anglophone pour ajouter, pour lui donner des supports à pouvoir mélanger les choses. Puisque aller au Nigeria allait être très compliqué. Il fallait choisir quelqu'un. Mais vous-même, vous savez déjà c'est qui. Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, c'est lui qui doit faire les sales boulots pour donner aux colons. C'est le même principe qu'ils ont amené au fait. Donc, retenez une chose, ce que j'avais dit là.
J'ai dit les Blancs amenaient des miroirs, des objets précieux pour corrompre un chef. Mais maintenant, quand ils corrompent un chef, l'autre chef là est jaloux, on amène encore d'autres petits cadeaux à l'autre chef là, et les chefs là étaient en compétition permanente. Ils étaient obligés de choisir les Blancs valides de leur population, donnés aux Blancs pour être vendus en Europe. C'est le même système qui est là. Voilà, donc quand ils viennent, ils Chadou Ado, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, voilà, voilà c'est lui qui doit être le roi, les rois de cette zone-là. C'est pour cela quand il y a un petit problème au Mali, c'est Ado. Les sanctions au Mali, Ado va prendre la tête. Les sanctions au Burkina, il va, voilà, en Guinée, tout ça là. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire reste la zone la plus influente de l'Afrique francophone. Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'investir beaucoup en Côte d'Ivoire, faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit enviée et faire de son président l'homme influenceur pour toute cette zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la géopolitique. Mais maintenant, quand vous allez détailler ça, il y a des gens qui ne sont pas mûrs en intellect. Ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. C'est pour cela qu'il faut aller un peu lentement parce que si nous voulons aller très rapidement, les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas mûrs. Donc, pour pouvoir accompagner aussi la zone CEDEAO, corrompre cette zone CEDEAO-là, ils ont inséré Nana Akufo-Addo avec les mêmes systèmes d'esclavage. C'est-à-dire les deux chefs-là sont déjà corrompus, ils sont dans leur cercle, et ce sont ces deux chefs-là maintenant qui vont faire les sales boulots, les données. Les Blancs s'en vont maintenant se reposer. C'est les Noirs qui vont gérer le reste des problèmes pour les Blancs. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Donc, Nana Akufo-Addo est venu au niveau du sommet extraordinaire Afrique-Amérique. Bon, Afrique-États-Unis. L'objectif de cette invitation-là, c'était de venir parler des partenariats qui va exister, les futurs partenariats qui va exister entre les États-Unis et puis l'Afrique. En quoi est-ce que ça regarde un président ghanéen d'aller dire qu'il existe un groupe Wagner russe au Burkina Faso? Alors que le but même de cette session n'était pas ça. Le but de cette session était partenariat. On vous dit de parler de vos problèmes. Parler, bon, pas, voilà, parler de ce qu'on peut vous, c'est-à-dire ce qui peut nous lier entre les États-Unis et puis les Africains. C'est de ça on est en train, cette session a été convoquée, c'était ça l'objectif. Mais vous voyez, un noir, comment on dit ça, un nègre. Un nègre est venu parce que lui, il est trop rassasié. Il est venu pour venir juste mélanger les choses. Parce qu'il est venu dire aux Américains qu'il a des inquiétudes, tout simplement parce que les Burkinabés ont eu des contrats avec des Russes et ils ont un groupe paramilitaire russe qui est là déjà au Burkina Faso, sans confirmation officielle. Ce qu'on peut comprendre au Burkina Faso, pour ceux qui ont eu ces dernières informations, le Burkina Faso est un pays un peu pauvre, un peu attaqué aussi par-ci et par-là, par voilà, les groupes individus, voilà, ceux qui sont, ils veulent vraiment semer de la terreur. Ils sont en train de tuer des populations, ils sont en train de massacrer même les chefs, les corps de l'ordre. Donc, ils sont en train de tuer, de faire des exactions les plus horribles de l'humanité. Le Ghana a des hélicoptères de combat. Le Ghana a une armée très puissante. Mais je vous jure que ça fait depuis 2014 jusqu'à nos jours, le Ghana n'a pas délégué ou bien n'a pas permis une opération militaire d'envergure pour aider le Burkina Faso à s'en sortir de cette situation. Donc, il y a eu des régimes qui se sont succédés avec Roch Christian Kaboré, qui était un président civil, renversé par Damiba, qui était un militaire, et renversé, en fin de compte, par un autre capitaine, Traoré, qui est militaire aussi. Donc, vous voyez le problème. Donc, le dernier capitaine, Ibrahim Traoré, il est allé au Mali, essayer de tisser une collaboration, essayer de comprendre comment est-ce que le Mali fait pour s'en sortir de cette situation. Parce qu'actuellement, le vrai problème qui se pose, c'est le problème d'armement. Alors que la France était le vrai partenaire du Burkina. Mais à chaque fois que le Burkina avait acquis des armes les plus sophistiquées, il y avait des embargos qui étaient là. Il y avait une procédure lente, voire même une procédure qui allait prendre 10 ans pour pouvoir acquérir peut-être même des armes qui ne fonctionnent même pas. Vous voyez le problème. Si vous voulez forcer les choses, ils vous mettent un embargo. C'est-à-dire, bon, un embargo. Ils vous mettent un embargo à ce qui vous empêche de prendre des armes avec d'autres pays. Parce que tout simplement, l'argent que vous allez décaisser là, cet argent est fabriqué en France.
comment vous allez payer ces gens-là? Parce qu'eux, ils vont vous bloquer les robinets. Ils vont vous bloquer les robinets financiers auxquels vous ne pouvez pas avoir accès au financement nécessaire pour aller acquérir des armes, les plus nécessaires pour libérer votre pays. Vous voulez demander les armes avec eux, ça va prendre presque 10 ans. Ils vont vous traîner et en fin de compte, envoyer un hélicoptère, c'est comme ou bien un hélicoptère de l'hôpital, bon, hélicoptère qui va juste faire des soins militaro-sanitaires. Juste ça, pas des militaires, des hélicoptères de combat. Des blindés, même chose. Ils ne vont même pas envoyer des bombes blindés. Ils vont peut-être envoyer 2 ou 3 blindés, c'est tout. Cette affaire est terminée. Et c'est ça qui va faire... Ils vont massacrer vos soldats, ils vont massacrer voilà, les citoyens pour rien. Sinon, vérifiez si la France n'avait pas mis un embargo militaire, un embargo d'acquisition d'armes sur le Mali. Ils ont fait ça sous Ibeka. Burkina Faso, même chose. Puisque le Burkina a voulu acquérir des armes, même Damiba a eu ce même problème quand il a voulu acquérir des drones turcs. Ils ont commencé à menacer Damiba. Hey, fais attention. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est très dangereux. Donc, qu'est-ce que les nouveaux chefs d'État vont faire? Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas de l'argent liquide pour pouvoir chercher à renverser la tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut céder au moins une mine pour pouvoir sauver le pays. Est-ce que je vous disais dire, céder une seule mine à une compagnie russe pour permettre l'accusation d'armement? Je vous dis, bon, je ne sais pas si selon vous c'est un crime pour pouvoir au moins libérer le pays. Mais je vous jure, Ibrahim Traoré a commencé à acquérir des armes russes. Maintenant, les armes sont en train d'être livrées à l'aéroport international. À partir de ces jours, à partir de quel où ils ont cédé une mine du pays pour pouvoir libérer tous les pays. Voilà ce qui est là. Donc, M. Nana Akufo-Addo du Ghana n'est pas content parce que tout simplement, il dit que, selon lui, si le groupe Wagner là, a eu du succès au Burkina et puis au Mali, le prochain pays sera le Ghana, le Bénin et les autres pays. Il fallait que Nana Akufo-Addo puisse vraiment venir demander de l'aide aux États-Unis, demander les Américains de venir l'aider parce que lui-même, il a peur de son pouvoir, parce que ça commence à grogner là-bas. Vous voyez? Donc, il faut refléter ce que les Blancs ont utilisé pour pouvoir nous vendre comme des esclaves, pénétrer la traite négrière des tueries, essayer de refléter ça avec ce qui se passe actuellement. Sinon, Nana Akufo-Addo, il fallait juste qu'il cause avec son frère Ibrahim Traoré. Juste l'appeler, hey, frère, voilà, j'ai une inquiétude. Les choses allaient être résolues entre Africains. Mais il laisse ça, il s'en va à New York, maintenant aller commencer à parler de ça aux autres partenaires. Donc derrière ça, qu'est-ce que la France fait? La France va dire à Nana Akufo-Addo, vas-y parler de ça. Ils vont les pousser, voilà. Puisque Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas effectuer le déplacement. Il fallait les... Retenez ce que j'avais dit. Il fallait le deuxième personnage pour pouvoir vraiment casser la baraque. Voilà comment est-ce que les chefs d'État africains dirigent nos pays. Voilà comment est-ce que les chefs d'État africains dirigent nos pays. Au lieu de s'associer pour lutter contre le terrorisme, ils laissent, ils s'en foutent parce qu'ils font ça du business. Le terrorisme est devenu un objet de business où l'accusation d'armement, là, c'est par des commissions qu'ils gagnent. Pour tuer les civils, ils n'ont même pas peur de ça. Mais maintenant, quand un pays se lève, chercher des solutions pour pouvoir se libérer, c'est ce même pays qui est attaqué parce que les solutions qu'ils cherchent là ne sont pas adaptables et finir le terrorisme veut dire finir le business, leur business. C'est très triste. Donc, ce que Ibrahim Traoré a fait, Ibrahim Traoré a appelé son ambassadeur du Ghana. Il a demandé aussi à l'ambassadeur du Ghana, interpeller l'ambassadeur du Ghana pour des consultations. C'est ça qui devrait être fait. On nous dit que le monde est multipolaire. On nous dit que le monde, c'est un monde d'ouverture. Mais lorsque il y a certains partenaires que vous voulez chercher, vous allez avoir des problèmes. Où se trouve la démocratie, où se trouve la liberté. On parle de liberté. Mais ce qui est triste, ce sont les chefs d'État africains qui refusent d'être des chefs d'État. Ils sont des services.
Cette situation est très grave. Allez-y chercher les dernières informations de ce qui se passe actuellement. S'il faut continuer dans cette situation, c'est qu'il y a des gens qui sont satisfaits lorsque leur voisin est attaqué. Mais maintenant, les jours que les voisins trouvent des solutions pour pouvoir se libérer, ils créent encore d'autres problèmes pour les submerger. Comment est-ce qu'on peut avancer dans cette affaire? Moi, je demande quel est votre point de vue sur ça. Ça, c'était, voilà, ce qui se passe actuellement que je voulais vous mettre en évidence. Et je voulais aussi vous demander quel est votre avis. Voilà, merci. Cette vidéo, partagez. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement pour d'autres sujets si vous pensez que ce sujet-là a été très bénéfique, très intéressant. Merci.